Coucou chère Balance, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne. Et on va voir ce qui se profile pour vous pour ce mois de juillet. Donc, dans quelle énergie vous allez être baigné et comment, en fonction des événements que l'univers, le divin vous amène ou vous propose d'expérimenter, comment au mieux appréhender tout ça. Alors, il y a deux choses. La première chose qui est venue, c'était quelque chose d'assez joyeux, enjoué, presque un peu gourmand. Et après, il y a quelque chose intérieurement, qui se calme et qui s'apaise. Vous voyez, il y a quelque chose qui va vers l'extérieur et ensuite, ça revient tranquillement à l'intérieur. C'est-à-dire que vous réhabitez, vous habitez, mais en conscience, une part de vous. Et il y a l'idée également de quelque chose de... non, c'est pas ça. Alors, attendez. C'est comme si vous prêtiez l'oreille ou une attention particulière à quelque chose et... Alors, je ne sais pas si c'est... Pour certaines personnes, vous pouvez être en attente d'une décision, d'un événement, de je ne sais pas quoi à l'extérieur. Hein. Et en fait, il y a comme un conflit à ce niveau-là entre ce que vous attendez, je sais pas, il y a un conflit, il y a un truc qui n'est pas sur la même vibration entre vous, ce que vous espérez, attendez, le focus vers lequel vous faites, mais c'est très, je sais pas, c'est sur ce côté-là, et en même temps, ce qui vient, ça... C'est pas évident. C'était mieux le début en fait. Hein. Le côté enjoué et le côté gourmand et un peu innocent, profiter de la vie, enfin profiter de la vie, quelque chose de très léger. Et là, c'est un peu moins léger. Déjà, rien que le fait de l'avoir vu, ça calme. Il y a un petit décalage énergétique entre la droite et la gauche, mais ça calme, il y a moins la friction ou l'affrontement, entre guillemets, entre vous ici et ce qui vient là. Gardez toujours à l'esprit qu'il y a un plan au-dessus du plan et que personne ne connaît le plan divin derrière ce qui se passe. Hein? Et ça, on ne peut pas le maîtriser en fait. Alors, on va prendre un message. Ah, c'est rigolo pour vous, c'est comme pour
hier où ça m'a amené à l'envers. Alors, on commence par le jeu que j'ai l'habitude de prendre à la fin. Alors, pour les balances, merci. Affectivité. Alors là, à le voir sur le téléphone, comme ça me donne une impression comme... comment dire ça? Comme si elle était au fond de l'eau, de la mer, de l'océan, vous voyez, au fond de l'océan, et où, je sais pas, il y avait comme une pluie. Il y a deux choses. Il y a d'abord en arrière-plan une pluie d'eau. On est quand même vraiment dans l'émotionnel. Et en même temps, une pluie, mais qui vient vraiment sur elle. Vous voyez, l'affect, il est... Bon, c'est le terme de la... Enfin, le nom de la carte. Pour autant, quand même... je le vois plutôt en arrière-plan, alors qu'il y a cette pluie de lumière qui vient se déverser sur ce personnage, sur elle, mais que vous soyez homme ou femme, peu importe, c'est un tirage général, et qui apporte, ça parlait de plan divin juste avant, et bien là, on est quand même sur ce registre. Si. C'est comme si, avec cette espèce de cascade là derrière, venait se nettoyer quelque chose qui était très profondément intériorisé. Et petit à petit, grâce à cette connexion à la lumière, il pouvait se faire ce nettoyage de fond. Vous voyez ? Parce qu'aujourd'hui, vous rayonnez, je ne sais pas, votre rayonnement est plus en harmonie avec le fameux plan divin, sûrement. Donc, il y a quelque chose qui se termine et en même temps, c'est comme si, pas vraiment que vous renaissiez, mais pour le moment, il y a quelque chose qui se nettoie, qui se termine, de l'ordre de l'affect. Alors, ok, on va prendre une deuxième. Hop là, c'est rigolo parce que vraiment, c'était sur cette couleur-là que je voyais. Alors, conquête. Ah, celle-là, je vais la lire. Je vous la montre. En attendant de prendre... Alors, conquête. Ça dit... Faites de la lumière votre force. Bon, alors là, on est vraiment... C'est vraiment ce message. Elle vous aide à vous affirmer dans vos désirs. Elle crée en vous une énergie qui pourrait déplacer des montagnes. Magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. On va prendre le tarot celtique. Alors, que dit... On a l'ombre.
Alors, l'ombre, c'est exactement ce truc quand je parlais du fond de l'océan et que il y avait quelque chose qui était en cours de nettoyage. Parce que l'ombre, ici avec le 15, je l'assimile assez au scorpion et à l'idée, ça parlait d'eau, c'est pour ça que ça me fait penser à ça. Je reviens, pardon. Qui est, voilà, merci, le scorpion ce sont les eaux sales et qui nettoient. Hein? En tout cas, c'est l'objectif en fait, hein? C'est l'éboueur. Avec l'ombre, cette part est en cours. Cette part obscure, ombre, ça ne veut pas dire négatif ou je ne sais pas quoi. Peut-être que ça l'est, peut-être que ça peut le devenir si ça stagne. En tout cas, l'eau n'est pas claire intérieurement. Hein. Et vous êtes en train de voir ce qui vous... Le mot qui vient, c'est aliéner. Peut-être pour certains, ça va résonner. Je trouve ça assez fort, mais pourquoi pas. En tout cas, vous asservir à une énergie, soit que vous manipulez, soit dont vous êtes esclave. Ça peut être les deux, hein. Il peut y avoir les deux trucs. Hein. Là, c'est pas... Ah, magnifique. Oups, j'ai perdu mon bâton. Avec crotte. Ah, ça faisait longtemps, je crois, que j'avais pas dit crotte, tiens. Avec l'as de bâton. Ah, ça c'est intéressant, tiens. L'as de bâton et j'ai mon bâton qui tombe. Magnifique petit bâton. Magnifique. Alors, on va se recentrer, on va essayer de ne pas passer à côté de quelque chose. Non, as de bâton. Créativité, entreprise, début. Bon, absolument magnifique, puisque tout à l'heure, ça disait qu'il y a quelque chose qui était en train de se terminer. Donc, automatiquement, derrière ça, il y a quelque chose qui débute. Créativité, entreprise, entreprise dans le sens d'entreprendre aussi. Hein, ça ne veut pas dire que vous créez votre entreprise, hein, d'accord? En tout cas, il y a une impulsion comme un élan de vie. Une pulsion comme ça, enfin une pulsion, pas au sens diabolique du terme, un élan de vie. Un potentiel. Force créatrice, l'élan de vie, voilà. L'émergence de quelque chose de durable, une idée, une graine, un plan qui ne s'était pas encore manifesté, mais où là, tous les ingrédients, à partir du moment où vous voyez cette eau émotionnelle, qui a comme un changement de paradigme intérieurement, hein, puisque c'est plus cette eau au fond qui vous nourrit, mais c'est la lumière divine qui vous nourrit. D'accord? Pour ceux à qui ça parle et pour ceux qui sont sur cette voie-là, bien évidemment, parce que sinon le bâton il tombe. Donc, tous les ingrédients sont là pour manifester, avoir cet élan créateur de vie et en même temps avec l'idée que ça dure, bien évidemment. Donc, vous allez vers un nouveau départ. Tirage général, encore une fois, donc à chacun son nouveau départ. Hein.
créativité, excellent présage. Ok. Quelque chose qui peut affecter votre vie vraiment sur du très très long terme. Maintenant, mon chouchou Tao. C'est pas que mon chouchou parce que j'en ai plein en vrai. Aider, qu'est-ce qui va vous aider? À quoi prêter attention pour cette aide dans cette... pour pas laisser échapper votre bâton. Ok? Alors, deux choses. La première chose, c'est ce qui ça disait tout à l'heure avec finalement l'ombre. Ici, on a la jeune mariée. Attention aux situations compromettantes de subordination. Ça le disait différemment, c'était un autre mot qui disait, mais c'est ça hein, aussi avec l'ombre. Victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. Ok, pour aller vers, quand même, on a le phénix, hein, donc la révolution, la métamorphose, la renaissance, on va employer le mot, hein, tout à l'heure ça raclait, donc je ne l'ai pas dit, mais là on l'a. Transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bond en avant. Eh bien, vous avez un sacré mois de juillet, vous. Hein? Magnifique. Vous voyez ça, tout à l'heure, il y avait l'eau. On était très sur cette eau sombre, en plus avec l'ombre. Et ici, on a le feu créateur. Le feu aussi qui transforme, qui transmute, qui peut révéler, qui peut mettre en évidence des choses. Le feu nettoie. Et le feu permet de consumer ce qui n'a plus lieu d'être aussi. Génial. Beaucoup lié à une part du mental. Hein. Mais bon. Qui n'est pas trop là-dedans? En plus, on a l'arcane 1349. Ah, il y a vraiment des changements à venir. Donc, vivez pleinement ce que vous avez à vivre, tout en sachant que si vous rencontrez une situation dans laquelle vous sentez que y a ou de la manipulation ou c'est pas clair, soyez prudent, faites ce que vous voulez, mais vraiment soyez prudent, d'accord? Dernier message avec les portes de l'intuition, peut-être par rapport plutôt à ça justement, l'attente. Voilà, soyez patient. Ok? Acceptez que parfois il faut du temps. Oh, comment je parle? Des fois, je me surprends moi-même avec mes accents. Qu'il faut du temps pour émaner cette colombe à l'intérieur de vous, pour qu'elle prenne son envol. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Oh, j'ai envie, alors excusez-moi, de prendre un petit livre. Ah tiens, c'était pas celui-là, mais pourquoi pas. De
à la base, c'était l'autre, hein, la voix de l'amour. Mais bon, mais on va prendre du prophète de Khalil Gibran. Et... oh putain. Alors, le sage oriental qui a longtemps séjourné parmi les Américains s'adresse donc à eux dans leur propre langue le jour de son grand départ et leur livre l'essence de sa croyance. Le théâtre allégorique est dressé. Par sa forme, le texte est une leçon humble, grave et bienveillante de l'Orient à l'Occident, faite par l'un des fils de la Nahda, N-A-H-D-A, le grand mouvement de Renaissance, on est dans la Renaissance culturelle, qui a traversé le monde arabe à la fin du 19e siècle. Ouvrons bien nos oreilles. Vous voyez, il y avait un truc avec l'oreille au début. Celui-là qui a veillé avec nos jours. Alors, attendez, je recommence. Ouvrons bien nos oreilles. Celui-là qui a, entre guillemets, veillé avec nos jours, fermez les guillemets et ouvrez les guillemets, écoutez les pleurs et les rires de notre sommeil, fermez les guillemets, va nous dire sa vérité. Vous voyez, va nous dire sa vérité. Et ça disait tout à l'heure qu'on ne sait pas quel est le plan derrière le plan. Sa vérité. Que nous donnerons à nos enfants et eux-mêmes à leurs enfants, et elle ne périra point. Avant même que la prophétie proprement dite ne commence, un grand silence s'établit donc. Entre guillemets. Un chercheur de silence, voilà ce que je suis. Et quel trésor ai-je trouvé en mes silences que je puisse dispenser avec confiance? Fermez les guillemets, écrit Gibran. Au fond, peut-être aurait-il préféré se taire, mais son cœur est devenu un arbre lourd de fruits, et puisqu'il faut partir, le moment est peut-être venu de cueillir et de distribuer. Magnifique. Allez. Oh punaise, alors là c'est écrit encore plus petit. Ou que, donc là c'est avec Osho, la voix de l'amour. Où que j'aille, je me meus autour de lui, avec un L majuscule. Tout ce que j'accomplis est son service. Quand je me couche, je me prosterne à ses pieds. Il est pour moi le seul adorable. Je n'en ai point d'autre. Ma langue est condamnée. Faut peut-être des fois, parce que ça parlait de silence, peut-être que des fois, il faut condamner des choses. Il faut arrêter de dire, ou vaut mieux. Ma grand-mère, mamie, disait, Audrey, tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler. Et bien, mon Dieu, que je pense qu'elle avait bien raison des fois. Alors, je recommence. Ma langue a abandonné les paroles impures. Voilà. Elle chante sa gloire jour et nuit. Quand je me lève ou que je m'asseye, je ne puis l'oublier, car le rythme de sa musique bat dans mes oreilles. Vous voyez encore, il y a l'oreille, quoi. Mon cœur est fou et je découvre. Je ne sais pas si vous avez entendu et vu, mais la bougie, elle a fait du bruit, elle a vacillé. Mon cœur est fou et je découvre dans mon âme ce qui est caché. Je suis immergée dans cette grande félicité une et qui transcende tout plaisir et toute peine. Eh bien, écoutez, je pense que là, c'est pas mal. Hein. Vous avez un beau tirage. Hein.
Une belle énergie pour vous, hein, les balances. Hein, ou ceux et celles qui souhaitent travailler avec cette énergie balance, bien sûr. Et ben, je vous invite à me laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Ça permet, toujours pareil, hein, d'essayer de faire grandir la chaîne, même si je mets pas tout mon potentiel pour ça. Mais bon, voilà. Ça fait une petite pierre à l'édifice. Vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Likez la vidéo. Moi, je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite de belles vacances pour ceux et celles qui sont en vacances. Et par vacances avec un S ou vacances sans S, à chacun sa vacance. Et voilà. Je vous en fais un gros bisou, à très bientôt, bye bye.